merci de ce que nous créons temps pour nous venir étudier avec moi, parole bon Dieu. Jeudi, on a étudié première tête de dragon rouge là, dans Apocalypse chapitre 12. Nous t'apprendre qui représentait pays Égypte. Et Jean Satan t'a utilisé nation ça pour les oppresser ou persécuter peuple bon Dieu. Cette tête de dragon rouge ça, d'après Apocalypse chapitre 12 et Apocalypse chapitre 17, que diable pral utiliser, nous t'apprendre cette nation ça yo représenté Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome et le royaume de la papauté. Toute cette nation ça yo a qui ont certaines époques gagné pour yo agir sous puissance satanique qui déterminée pour lui combattre œuvre du salut de Christ. Égypte, c'est la première grande nation qui n'a tête l'islam. Nous joignons histoire nation ça, culte et trinité Dieu babylonien yo qui Isis, Osiris, Ira. Égypte, c'est une nation jusqu'à maintenant qui est très idolâtre et qui gagne une histoire extraordinaire de gens qui étaient affectés peuple bon Dieu pendant une période de 400 années. Cette histoire, ça, nous allons étudier jeudi, côté nous parlons tactique Satan le diable pour essayer de détruire le peuple bon Dieu. Nous apprenons aussi comment Dieu lui-même répond d'une manière extraordinaire pour que les protéger et délivrer le peuple en Égypte. On nous prie le Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, et je dis encore, nous voulons offrir au cœur nous, afin qu'on soit capable de remplir nous de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit qui va venir enseigner nos paroles bénies. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Égypte, mes frères et sœurs, nous pourrons l'étudier à Soya. C'est une nation, Bible a mentionné en pile fois. En sorte que moi-même avec vous, nous joignons assez de formations qui pour porter nous comprendre, la nation ça, sous influence satanique qui affectait l'Église de Christ dans l'Ancien Testament. Pour commencer, Égypte nous apprend la fois passée, c'est une nation qui sortit de descendants Misraïm, deuxième petit Cam, qui rend Égypte un pays qui est très ancien. Il fait partie de l'ancienne civilisation de l'Afrique du Nord et qui prend naissance, nous te dit, vers les années 150 avant Jésus-Christ. Et pendant une bonne période de temps, l'histoire du monde rapportée, il était devenu une grande puissance et il était dominé le monde là. Égypte, c'est une nation qui était dirigée par de nombreux rois et reines, tels que le roi Pharaon, nous voyons écrit dans l'histoire biblique et dans l'histoire du monde. Adoration Dieu Soleil, nous t'ai mentionné aussi dans l'étude nous, la fois passée, tellement populaire en Égypte, qu'ils ont bâti une ville, ils ont un nom Héliopolis, qui signifie la ville du soleil. Et dans la ville, ça, ils ont raconté, je te connais adorer trois faux dieux sayo qui le dieu Képri, représentant le soleil renaissant, le dieu Ré, le soleil à sonner zénith, le dieu Atum, le soleil couchant. Maintenant, question nous pourrons répondre à c'est comment Satan a utilisé Égypte, nation idolâtre, ça, pour essayer de détruire le peuple bon Dieu et pour tout combattre plan de salut de Dieu. Pour répondre à question ça dit nous d'abord, c'est possible nous capable de remarquer plusieurs fois dans l'histoire biblique. Nous voyons côté Satan mal interprété, prédiction, message, bon Dieu, petit, les sous naissance, Messie, lui promettre la voyer, sauver le monde là. Comme résultat, Satan brisé, écrasé, maltraité et essayé de tuer toute petite bon Dieu
li wè qui t'a voulu ressembler à sauveur. Juste pour ne pas permettre que l'événement ça arrive. Par exemple, dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 14, Dieu révélait à Abraham d'avance ça qui pourrait arriver descendant longtemps avant même que Dieu te bali un petit comme héritier. Dans le texte, Dieu dit à Abraham, descendant gagné pour une esclave de l'autre nation pendant une période de 400 années. Puis, il dit à Abraham, quand temps ça expiré, il fait plan pour lui voyer un sauveur, un libérateur, délivrer le peuple en Égypte et y a sorti avec un pile richesse. Moi, quoi, Satan t'étend des conversations, ça Dieu t'a fait avec Abraham. C'est de là, de ça, l'étendait, Dieu t'a dit à Abraham, il fait tout plan pour lui pas permettre sauveur ça a né. Est-ce que ces promesses Dieu t'a fait avec Abraham, ou du moins promesses Dieu t'a fait avec Adam et Ève, qui te prêt à accomplir ça? Témoignez pour nous, texte dans le livre Genèse, côté Dieu t'a révélé à Abraham ça qui pourrait arriver descendant yo. Dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 14. Genèse chapitre 15, verset 13 à 14. Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Remarquez, Dieu n'a pas dit à Abraham non, pays descendant pour esclave pour 400 années ça. Il n'a pas dit non plus c'est par qui moyen la pour délivrer le peuple quand ça pourra terminer. Cependant, Dieu dit lui, descendant quand il a quitté pays ça, il prend esclave, il a quitté avec un pile richesse. Donc, Satan t'a capté conversation ça, et depuis ça, la veillée. Effectivement, le livre Genèse révélé après Joseph. Petit Jacob t'a miraculeusement sauvé famille en Égypte, d'une grande famille qui t'est passée dans une époque. La parole de Dieu dit Israël, nouveau nom, Dieu t'est bas Jacob, t'es venu habiter en Égypte avec toute petite lit et petite lit. Côté roi égyptien, t'es placé Joseph dans deuxième position dans le royaume. C'est là, dans le pays Égypte, famille Israël t'est commencé à multiplier en grand nombre. Jean peuple Israël t'a multiplié si rapidement, t'es alerté égyptien et t'es commencé à plaindre. C'est comme ça dans Exode chapitre 1er, verset 8 à 11. Bible dit. Exode, chapitre 8, chapitre 1er, verset 8 à 11. Il s'éleva sur Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montre-nous habile à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et qu'il suive et qu'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Notre texte, nous voit le premier plan, Satan te mettait en action pour ne pas permettre sauveur, il était des dieux dit Abraham qui a venu délivrer le peuple Israël en Égypte, te prend naissance. Satan nous capable de remarquer te posséder roi ça
qui pas connaît Joseph. Il était servi avec lui pour porter le peuple égyptien persécuter le peuple Israël d'une manière déplorable et cruelle. But diable qui pas derrière à travail n'a passé roi ça et peuple égyptien c'est pour lui rendre peuple très faible et empêcher de continuer faire petit. Mais puisque c'est Dieu qui bat la vie et qui t'a veillé sur le peuple, Satan t'a échoué dans la première tentative pour que le libérateur peuple Israël pas né. La Bible dit dans Exode chapitre 1er verset 12, à mesure peuple égyptien a accablé Israël avec travaux forcés, c'est plus ils continué à multiplier. Avec le temps, le peuple égyptien a développé une haine contre le peuple Israël. Exode chapitre 1er verset 13 à 14 dit, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Ça, c'est incroyable, mais vrai. D'après sa parole, bon Dieu, qui t'a écrit, le peuple Israël t'a traversé vraiment un temps difficile, un temps de détresse, ou encore un temps de persécution et de souffrance. C'est de sorte de temps, ça, si nous pas la foi, si nous pas un contact intime avec Dieu, ça capable de porter nous complètement découragés et même perdu confiance nous dans Dieu qui est créateur, qui est Seigneur et sauveur nous. Cependant, malgré tout ça, roi et peuple égyptien ont été fait, Dieu t'a continué à prendre soin du peuple. Dieu t'a protégé le peuple Israël. Et le peuple là était là, la lutter sans ne pas reconnaître. Il y a une guerre avec un plus gros ennemi, yeux pas capable, qui désirait détruire et ratio. Le peuple n'a pas reconnaître non plus qu'il y a un plus gros force qui l'a protégé et qui a guidé dans le temps de détresse. Témoin dit-nous, c'est sorte de guerre spirituelle, ça y est, apôtre Paul révélé toute petite bon Dieu chaque jour à confronter avec désir malin dans les lieux célestes. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 18. Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 18. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Grâce soit rendue à Dieu qui m'était valable pour nous toutes sortes de âmes spirituelles qui sont capables d'aider nous combattre esprit malin qui rôdent autour de nous. Pour l'écrit sur l'inspiration du Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à tout cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Maintenant, lorsque 400 années, Dieu t'a prédit peuple Israël, t'es pour passer dans l'esclavage en Égypte, là, t'es presque terminé.
Satan connaît ces temps pour libérateur ou sauveur un peuple en tapant téné. Comme moi ça dit nous, il pas connaît c'était Moïse qui t'a venu délivrer le peuple. Il était pensé c'est Jésus qui t'a venu combattre les sous terre. Diable par conséquent ouvrions l'autre chemin de guerre par roi qui t'a gouverné Égypte dans époque ça. Dans Exode chapitre 1er, versets 15 et 16. Notez sa parole, mon Dieu dit, il porte roi égyptien en fait. Exode chapitre 1er, versets 15 à 16 dit. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Roi égyptien, ça a passé pour tuer tout petit garçon qui fait révéler détermination et position adversaire à point pour ne pas permettre libérateur peuple Israël de tenir par n'importe quel moyen. Bon, espérez nous noter que l'événement ça a été répété encore dans le temps le Messie t'a fait à Bethléem. Tuer tout petit garçon qui naît c'est marque ou signe qui vraiment roi égyptien ça était passé, était possédé par une sorte de force et un esprit malin. Il a agi sous puissance satanique. Maintenant, notez comment bon Dieu lui-même répond avec tactique de guerre adversaire pour détruire Moïse. D'après le livre Exode, Dieu a agi d'une façon miraculeuse par maman Moïse, qui était complètement mettait toute foi, toute confiance dans Dieu. Quand maman Moïse, par la foi, bâti un corbeil, il était déposé petit garçon, ça, Dieu était bali dans la rivière de Nil pour que rivière là mène n'importe qui côté Dieu désiré pour sauver vie petite li. Dieu, Bible dit, tu prends petit garçon ça, il te porté directement dans la famille roi ça pour que il était capable de lever Moïse, pour lui te prendre soin de lui, pour lui bailler Moïse non, pour lui bailler éducation. Ça c'est vraiment une merveille, une action extraordinaire de Dieu qui aveuglait les yeux adversaires pour lui pas détecter le libérateur peuple Israël. Témoin dit nous c'est seulement Dieu qui est capable de faire un bagage comme ça. Côté lui utiliser ennemi peuple Israël pour que c'est eux qui éduquent hommes les choisis qui pourraient libérer peuple en Égypte. Miracle ça a vraiment porté nous reconnaître Dieu c'est un Dieu qui est tout puissant. Il fait n'importe que ça lui désirait. Parole bon Dieu dit rien n'est impossible à notre Dieu. Et Dieu lui-même dans la parole dit dans Isaïe chapitre 46 versets 3 à 5 et verset 9. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Est-ce que nous comprenons pour quelle raison nous devons faire bon Dieu totalement confiance dans la lutte nous, dans la vie ça? Dieu témoin dit nous pas jamais perdu
une bataille. Satan déclaré contre lui et contre le peuple. Si nous faisons Jésus confiance, l'a sauvé nous, l'a délivré nous, dans toute adversité, n'a traversé, qu'on est là, et adversité nous pourra confronter dans l'avenir. La parole de Dieu dit dans Psaume 34, verset 15 à 18 et verset 22, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » En Égypte, diable te prend position pour les Québé, peuple bon Dieu dans l'esclavage. Dieu lui-même, quand Moïse était prêt, voyait message de délivrance dans le peuple. Côté Dieu, dit Moïse, dans Exode, chapitre 6, verset 1er, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante te forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Verset 6. « C'est pourquoi, dites aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous ai affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Délivrance, peuple Israël, en Égypte, c'est une histoire qui est écrite pour affermir propre foi nous, propre délivrance nous, qui venu dans le temps de détresse. Nous pourrons traverser très bientôt sous terre. La parole de Dieu dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le sens spirituel nous apprend dans l'histoire, ça, c'est que pour que Israël te délivré en bas de Pharaon, le peuple était obligé, premièrement, mettre toute confiance en Dieu. Et par libérateur Moïse, il était voyé bayo. Moïse, c'est type de Jésus. C'est-à-dire, Jean-Moïse était né, Jean-Satan t'a cherché pour détruire lui, Jean-Dieu t'a délivré Moïse, Jean-Li t'a fait peuple traverser la mer rouge par Moïse, et tout miracle il t'a fait pour délivrer le peuple Israël par sa puissance divine en Égypte, il a tout reflété ça Jésus lui-même accompli pour lui sauver nous dans le monde là, dans l'esclavage du péché. Majorité histoire, peuple Israël en Égypte et tentation été subi dans le désert de Sinaï. Jésus t'est revive tout événement ça yo dans ville afin que côté peuple t'est échoué, Jésus est capable de remporter victoire pour eux et victoire pour nous tous. Ce point important ça, moi t'as remis nous noter. Quand Jésus était né, Satan t'a essayé de tuer lui par roi Hérode. Roi Hérode t'est passé le roi pour massacrer tout le monde qui naît, juste pour lui détruire vie Messian. Même Jean était essayé de détruire vie Moïse. Ensuite, même Jean avec le peuple Israël, Jésus t'est passé quelque temps en Égypte, qui était pour lui, dans le temps, ça a un lieu de refuge. Quand Jésus était sorti en Égypte, il a raconté, il était baptisé d'eau, il était baptisé du Saint-Esprit, encore une fois, même Jean avec le peuple Israël. Quand il a quitté l'Égypte, il était baptisé par une colonne de feu, symbole du Saint-Esprit. Et il était baptisé par immersion dans la mer Rouge. Jésus, après baptême, était transporté dans un désert pour être tenté par Satan, le diable, après 40 jours. C'est comme ça tout, le peuple Israël était passé 40 années dans le désert de Sinaï. Un jour pour chaque année.
il était séduit il était subi toutes sortes de tentations dans le désert là. Après ça, notez encore, la parole de Dieu est révélée, Moïse mourit et il ressuscité. Et c'est comme ça tout, Jésus mourit et il ressuscité. Mes frères et sœurs, comme nous sommes capables de noter, vie Moïse et toute tentation au peuple Israël t'est passé en Égypte et dans le désert de Sinaï, répété dans vie Jésus, en sorte que Jésus remportait victoire sur eux toutes. Deuxième leçon très importante, nous apprenons dans l'histoire du peuple Israël, c'est que pour que vous soyez délivrés en Égypte, pour être libéré, il faut que sang t'est versé. Sang qui était versé la veille nuit, il t'a délivré, c'est symbole sang de la promesse du Messie. Symbole sang de Jésus-Christ qui était pour verser sous bois calvaire pour délivrer le monde là en bas diable et dans l'esclavage du péché. Il était nécessaire, le peuple te mettait foyer dans sang ça. Chaque famille te doit mettre sang agneau ça dans les tocaillots qui sont de la délivrance, sang de protection, sang qui est capable de sauver vie en bas adversaire qui est déterminé pour détruire vie. On apprend ici, parole de Dieu, révélez-nous que sans Jésus gagnait en pile puissance. Sous point, ça a noté. La Bible dit que Jésus gagne puissance pour lui payer prix fardeau péché nous et restaurer réputation nous dans le monde là. Mais ça écrit dans 1 Pierre chapitre 1er versets 18 et 19. Deux versets ça y dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Deuxièmement, c'est le Christ qui a puissance pour les réconcilier toutes créatures qui sont dans les cieux et nous-mêmes qui sommes terre avec Papa nous qui est dans le ciel. Parce que quand nous sommes péché, nous sommes séparés de Dieu et nous sommes devenus ennemis de Dieu. Maintenant, c'est le sang de Christ qui unit nous avec Dieu. Nous trouvons bonne nouvelle réconciliation ça par le sang de Christ dans Colossiens chapitre 1er verset 20 qui dit il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Troisièmement, Hébreux 9, verset 14, dit-nous tout que Saint Jésus-Christ gagnait puissance pour les purifier conscience nous de tout ça nous fait qui mal, pour que nous capables de servir Dieu avec un esprit qui est pur, bien disposé, sans que nous pas gagnions aucun doute de Dieu. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans nulle tâche purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Quatrièmement, Hébreux 10, verset 19, dit-nous encore, la puissance du sang du Christ ouvre porte sanctuaire céleste pour nous, en sorte que même quand nous vivons sous terre, nous gagnons accès pour nous entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, c'est-à-dire nous gagnons accès au trône de la grâce de Dieu dans le ciel. Hébreux 10, verset 19 à 22 dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus un libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle, et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé
d'une eau pure. Cinquièmement, sans Jésus, il y a puissance pour lui donner victoire dans quelle que soit tribulation n'a traversé. C'est sans le Christ qui te bat le peuple Israël victoire sur le peuple égyptien. Et c'est sans lui qui bat nous toute victoire pendant la grande tribulation qui est au-devant de nous. Mais ça écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Sixièmement, Apocalypse chapitre 1er, verset 5, révélé, sans le Christ, il y a puissance pour lui délivrer nous de n'importe quel péché qui ne vit nous, qui détruit nous. Texte ça dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Septièmement, même livre ça, livre Apocalypse, expliquait la puissance du sang du Christ. Sang de Christ, il dit, capable laver roi péché nous, il est capable blanchir. Donc, si nous voulons pécher nous laver, viens baigner dans sang Jésus. Apocalypse chapitre 7, verset 14 dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Huitièmement, sang de Christ a puissance pour les sanctifier nous chaque jour, jusqu'à ce que nous transformions à l'image de Christ. Nous voyons un message ça dans Hébreux 13, verset 12. Côté parole, mon Dieu dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, mes frères et sœurs, tout ça, c'est bonne nouvelle. Parole, bon Dieu, qui était pour nous, du sang de Christ. Sang de Christ qui était délivré, peuple Israël en Égypte. Sang Jésus qui était versé sous bois calvaire. Il y a une puissance pour délivrer nous dans le péché. Il y a une puissance pour délivrer nous en bas de Satan. Puissance pour nous la vie et la vie en abondance. Sang Jésus, c'est sang de la victoire. Ça lui suffit pour sauver toute la race humaine. Et ça qui est très important encore, nous besoin connaître, c'est que Saint Jésus qui était versé sous bois calvaire, c'est un cadeau de Dieu. Qui tout est pauvre, riche, noir ou blanc ou couleur rouge. Dieu mettait Saint Jésus valable pour tout le monde. Saint de Christ, c'est une source intarissable. C'est sans ça, Satan te peur. C'est ça, il pas de vrai rivé qui fait l'été fini déchaîné pour Moïse pas né. Jour soir, peuple Israël te mettait 100 agneaux ça sous les tocaillots, Satan te tremblé. Parce que il connaît délivrance, peuple Israël là, t'es arrivé. Peuple Israël t'a quitté Égypte en bas zèle, bon Dieu. Il t'a traversé la mer Rouge à pied, dans terre sèche. Et quand il est arrivé par l'autre côté, de l'autre côté, chant de délivrance, t'es chanté pour que tu comprennes. Il t'a gagné vraiment un guerrier, un gros soldat qui t'a bataille pour yo. Et soldat, ça, c'est l'Éternel des armées. Pour terminer, notez quelques paroles dans le chant de victoire. Moïse t'est composé et le peuple t'a chanté. Et nous-mêmes tout gagné pour chanter avec le cantique de l'agneau. Après Jésus, délivrez-nous notre dernière guerre qui peut être faite sur terre. Après gros victoire, Dieu te baillé sous le peuple égyptien. La parole de Dieu dit dans Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval de son cavalier.
L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée, ses combattants d'élite, ont été engloutis dans la mer Rouge. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Oui, ça, c'est chant de victoire, peuple Israël, sous première tête dragon rouge là. Un chant d'allégresse, de bonheur, un chant qui glorifie Dieu d'Israël comme Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs. Mes frères et sœurs, pas qu'il y ait aucun doute. Égypte, c'est une cette nation. Satan t'a utilisé avec détermination pour lui déraciner le peuple bon Dieu sous terre. Et c'est ça qui te cause, Dieu te descend pour lui venir défendre le peuple. Dans la guerre, ça, c'est Moïse qui était ambassadeur de Dieu et roi Pharaon, ambassadeur de Satan, le diable. Deux hommes animés de deux esprits différents qui n'ont bataille. Ils ont gagné l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, et l'autre a gagné l'épée de la puissance, de la force du mal. Par la parole de Dieu, Moïse a remporté victoire sur la puissance du mal. Victoire, pour Dieu, c'était une victoire qui est douce, une victoire totale, une victoire complète. Ça a dû être fait pour le peuple Israël, il est capable d'accomplir même de ça tout pour le sauver nous. Victoire, nous, sur la puissance du mal, c'est une victoire qui est déjà assurée. Ça seulement nous besoin de faire, c'est pour nous mettre toute foi, nous, toute confiance, nous, toute vie, nous, dans Jésus. Désir commun pour nous, jeudi, c'est pour nous que nous rencontrions ensemble devant le trône de Dieu dans les cieux pour que nous soyons capables de chanter ensemble chant de délivrance par nous, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Oh, qui grand jour, jour glorieux, savaillé. Que bon Dieu bénisse nous, mes frères et sœurs, et restez avec la paix et la grâce de Dieu. Donc, encore une fois, moi espérer rencontrer nous très bientôt pour une autre émission vue prophétique de la Bible.